Oubliez les Kardashian, oubliez les Walton, oubliez ceux qui achètent tout le papier toilette en vrac pendant une pandémie. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de la famille la plus riche dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais que vous ne pourrez bientôt plus oublier. Ces gens-là ont des piscines remplies de champagne. Et leurs tigres de compagnie, ils ne se contentent pas de rugir, ils ont un orchestre personnel. Préparez-vous donc à être époustouflés et à avoir la mâchoire qui tombe par terre en découvrant la famille royale du Qatar qui est plus riche que, à peu près tout le monde. Les plus grands propriétaires au monde. Imaginez un monde où la richesse ne connaît pas de limite, où la famille la plus riche du Qatar, la famille Al Thani, mène une vie qui donne au luxe une nouvelle signification. Avec une valeur nette stupéfiante de 150 milliards de dollars américains, leur collection d'articles de luxe n'est rien de moins qu'un trésor des temps modernes. Du ciel à la mer, leurs biens témoignent de leur statut royal et de leur prouesse financière. La famille Al Thani, dynastie régnante du Qatar, est depuis longtemps synonyme de grandeur et d'extravagance. Ses investissements dans des propriétés de luxe et des biens immobiliers dans le monde entier témoignent de son immense richesse et de son influence. Du cœur de l'Europe au rivage des Amériques, le portefeuille immobilier des Al Thani est aussi varié que luxueux. Dans la métropole londonienne en pleine effervescence, la famille Al Thani s'est fait une place de choix. Elle possède une collection de biens immobiliers qui ferait pâlir d'envie même les manias de l'immobilier les plus chevronnés. L'un des joyaux de leur couronne est l'emblématique Harrods, acheté pour la somme astronomique d'1,5 milliard de livres sterling. Cette destination commerciale historique de Knightsbridge, acquise en 1920, n'est pas seulement un espace commercial, mais un symbole de luxe qui attire des millions de personnes du monde entier. Mais la présence de la famille à Londres ne s'arrête pas là. Elle a également acquis d'importants biens immobiliers dans les quartiers les plus riches de la ville, notamment Mayfair et Canary Wharf. Le Shard, le plus haut bâtiment d'Europe occidentale, s'élève dans le ciel comme un exemple éclatant de leur prouesse en matière d'investissement. Cette merveille architecturale, qui a coûté 150 millions de livres à la famille, abrite des bureaux haut de gamme, des restaurants de classe internationale et un hôtel 5 étoiles qui redéfinissent l'horizon londonien. De l'autre côté de la Manche, les intérêts immobiliers de la famille Al Thani s'étendent à la ville romantique de Paris. Elle y possède le majestueux Hôtel Lambert, un hôtel particulier situé sur l'île Saint-Louis. Ce bâtiment historique, acheté pour environ 80 millions d'euros en 2007, est un morceau de l'histoire française et une vitrine de l'appréciation de la famille pour l'architecture et le patrimoine européen. L'empire immobilier de la famille comprend également un magnifique portefeuille de propriétés aux États-Unis. À New York, ils ont investi dans des biens immobiliers de premier ordre à Manhattan, dont un penthouse de 65 millions de dollars dans le célèbre gratte-ciel 157, connu sous le nom de Billionaires Row. Cette luxueuse demeure offre une vue imprenable sur Central Park et constitue un symbole de leur empreinte immobilière mondiale. La famille Al Thani s'est ensuite tournée vers les plages ensoleillées des Caraïbes et n'a pas lésiné sur les moyens pour acquérir des îles privées. Ces paradis isolés offrent une retraite et un sentiment d'intimité par rapport au public. Ces îles ne sont pas seulement des maisons, mais des sanctuaires qui leur permettent de se reposer de leurs obligations au Qatar. Des styles de vie extravagants. La famille Al Thani a également un penchant pour les œuvres de joailliers légendaires tels que Cartier et Van Cleef & Arpels. Leur collection comprend des pièces sur mesure qui ont été fabriquées avec les pierres précieuses les plus rares, notamment des diamants, des saphirs, des rubis et d'émeraudes. Chaque pièce raconte une histoire qui lui est propre, une histoire d'artisanat méticuleux et de recherche de la perfection. La collection d'art de la famille est tout aussi impressionnante, avec des œuvres originales de maîtres tels que Paul Cézanne, Marc Rothko et Damien Hirst. Ces œuvres ne sont pas simplement décoratives, ce sont des investissements qui s'apprécient au fil du temps, reflétant l'approche stratégique de la famille en matière de collection d'art. Les Al Thani sont connus pour prêter leurs œuvres à des musées et à des galeries, partageant ainsi leurs trésors avec le monde entier et s'affirmant comme des mécènes. Leur implication dans le monde de l'art va au-delà de la collection. La famille Al Thani a contribué à faire du Qatar un centre culturel au Moyen-Orient. Elle a fondé des musées et des galeries qui abritent certaines des plus importantes collections d'art de la région. Le musée d'art islamique de Doha, par exemple, témoigne de leur volonté de préserver et de mettre en valeur l'art et la culture islamique. L'influence de la famille dans le monde de l'art est également évidente dans son rôle de bienfaiteur et de sponsor d'événements artistiques majeurs. Ils sont connus pour soutenir des artistes et des expositions qui correspondent à leur vision de la promotion de l'art et de la culture à l'échelle mondiale. Ce mécénat permet non seulement d'enrichir le paysage culturel, mais aussi d'asseoir le statut de la famille en tant que connaisseur de la culture. Le penchant de la famille Al Thani pour le luxe ne se limite pas à l'immobilier ou aux bijoux brillants. Leur collection de véhicules et de yachts témoigne de leur amour pour les choses les plus raffinées de la vie,
chaque moyen de transport qu'ils possèdent étant un chef-d'œuvre d'ingénierie et de design. Commençons par leur parc automobile, le rêve de tout amateur de voitures. Le garage de la famille abrite certaines des voitures les plus rares et les plus chères du monde. Parmi elles, la Bugatti Veyron, une voiture qui allie art et technologie et dont le prix se chiffre en millions de dollars. Mais il ne s'agit pas d'une seule Veyron. Les Al-Thanis en possédèrent plusieurs, chacune avec des caractéristiques personnalisées. La passion de la famille pour la vitesse et le luxe ne s'arrête pas aux voitures. Ils ont également une affinité pour les supercars sur mesure, aussi exclusives que rapides. Prenons l'exemple de la Lykan Hypersport, une hypercar dont les phares sont incrustés de diamants et qui est dotée d'un système d'affichage holographique. Produite à seulement 7 exemplaires, cette voiture attire l'attention et illustre le désir de la famille de posséder les pièces les plus rares de l'histoire de l'automobile. Mais l'amour des Al-Thani pour les véhicules de luxe ne se limite pas à la terre, il s'étend aussi à la mer. Leur collection de yachts est tout aussi impressionnante, chaque navire étant plus somptueux que le précédent. Le joyau de leur flotte maritime est le Al Mirkab, l'un des yachts les plus grands et les plus opulents au monde. Ce palais flottant, qui a coûté environ 300 millions de dollars, est équipé de toutes les commodités imaginables, y compris un héliport, une piscine, une salle de cinéma et des chambres pouvant accueillir jusqu'à 24 invités et 55 membres d'équipage. L'Al Mirkab témoigne clairement de la richesse de la famille et de sa conception du luxe en mer. Mais ce n'est pas le seul yacht qui orne leur collection. Ils possèdent également le Katara, un autre mastodonte des mers, qui s'étend sur plus de 124 mètres de long. Ce yacht est un sanctuaire de tranquillité et de luxe, dont les intérieurs rivalisent avec la grandeur des plus grands hôtels. La collection de véhicules et de yachts de la famille Al-Thani est un témoignage mobile de son statut de l'une des familles les plus riches du monde. Chaque voiture et chaque yacht sont soigneusement sélectionnés pour représenter le plus haut niveau de luxe et de performance. Les véhicules de la famille ne sont pas seulement des moyens de transport, ce sont des symboles de leur lignée royale et de leur engagement à vivre une vie à grande échelle. Leur stratégie d'investissement. La richesse des Al-Thani est légendaire, leur influence mondiale. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur appétit insatiable pour les biens les plus exclusifs du monde. La famille Al-Thani ne s'est pas contentée de tremper ses orteils, elle a plongé tête la première dans les eaux luxueuses de l'industrie de la mode en Italie, faisant des vagues qui se répercutent dans le monde entier. En 22 ans, une année qui allait changer à jamais le paysage de la haute couture, la société d'investissement des Al-Thani, Mayhoola for Investments, s'est lancée avec la grâce d'un couturier chevronné et a acquis le Valentino Fashion Group. Le prix à payer 858 millions de dollars. Il ne s'agit pas d'une simple transaction, mais de l'acquisition des joyaux de la couronne de la mode. Valentino, un nom synonyme d'élégance et de prestige, est devenu un joyau du portefeuille de luxe des Al-Thani. Mais qu'est-ce qui pousse une famille royale à investir dans le monde de la haute couture? Il ne s'agit pas seulement des vêtements qui ornent les podiums et les tapis rouges, mais aussi du pouvoir et de l'influence que confère la possession d'une partie de l'héritage culturel. Valentino n'est pas seulement une marque, c'est un symbole de l'artisanat italien et d'un style intemporel, un symbole de luxe qui attire l'élite de tous les coins du monde. L'acquisition de Valentino a été un coup de maître, mais l'incursion des Al-Thani dans le domaine de la mode ne s'est pas arrêtée là. Ils se sont tournés vers d'autres marques emblématiques, inscrivant leur nom dans le tissu même du monde de la mode. L'influence des Al-Thani s'étend au-delà des podiums. Ils ont investi dans les lieux où la mode n'est pas seulement vendue, mais aussi célébrée. La Galleria Vittorio Emanuele II de Milan, l'un des plus anciens centres commerciaux du monde, est une cathédrale du commerce où la famille Al-Thani a pris ses quartiers. Ici, sous les arcades voûtées en verre, les marques de luxe se disputent l'attention, et les investissements de la famille Al-Thani lui permettent d'être aux premières loges pour assister au spectacle de la vente aux détails haut de gamme. Mais pourquoi l'Italie, me direz-vous? La réponse réside dans l'attrait du label Made in Italy, une marque de qualité qui transcende les frontières et les générations. L'industrie italienne de la mode est faite de tradition et d'innovation, où les techniques artisanales rencontrent le design de pointe. En investissant dans des marques de luxe italiennes, la famille Al-Thani s'aligne sur un héritage d'excellence, un récit qui parle de prestige et de sophistication. L'impact de ces investissements est profond. Alors que nous poursuivons notre voyage dans le monde somptueux des investissements de la famille Al-Thani, nous portons notre attention sur le domaine de l'hôtellerie de luxe, où elle a revendiqué certains des hôtels et des clubs exclusifs les plus prestigieux d'Italie. C'est là que l'art de l'opulence rencontre les affaires du loisir. Et les Al-Thani ne se sont pas contentés d'être des invités, ils sont devenus les propriétaires d'un lieu grandiose. L'histoire se déroule dans les paysages pittoresques de l'Italie, où la famille Al-Thani a trié sur le volet des propriétés qui ne sont pas de simples hébergements, mais des destinations à part entière. L'hôtel Four Seasons de Florence, sanctuaire de splendeur situé dans le palais historique de Gherardesca, a été acquis pour une somme qui évoque l'extravagance, environ 196 millions de dollars.
Cet hôtel, chef-d'œuvre de la beauté de la Renaissance, offre plus qu'un simple séjour. Il propose une expérience imprégnée d'histoire et enveloppée dans le luxe qui fait la réputation des Al Tanis. Mais pourquoi s'arrêter à un seul hôtel quand on peut en posséder une collection? Le portefeuille d'hôtels italiens de la chaîne Al Thani est une véritable lettre d'amour au luxe. L'hôtel Gallia de Milan, symbole du luxe moderne, et le Westin Excelsior, à Rome, où l'élégance intemporelle est de mise, sont des lieux de prédilection pour les amateurs de luxe. Régis à Rome, où l'élégance intemporelle rencontre le confort contemporain, l'Aleph Hotel Boscolo, une fusion du chic italien et de la grandeur qatari, et le Gritti Palace à Venise, un joyau historique qui a accueilli l'élite mondiale. Toutes ces propriétés baignent aujourd'hui dans l'éclat de l'investissement qatari. Chaque hôtel témoigne de l'engagement de la famille Al Thani à préserver l'essence de l'élégance italienne tout en y insufflant sa propre marque de luxe. Ce ne sont pas seulement des lieux où l'on se repose, ce sont des palais du plaisir, où chaque détail est méticuleusement étudié pour offrir une expérience qui n'est rien moins que royale. L'influence des Al Thani s'étend au-delà des halls d'entrée bien décorés et des suites luxueuses de ces hôtels. Ils se sont aventurés dans le domaine exclusif des clubs et des centres de villégiature où l'intimité et les privilèges sont la règle. En Sardaigne, joyau de la Méditerranée, la société d'investissement de la famille, Katara Hospitality, a racheté à Colony Capital une part importante de la Costa Smeralda. Cette transaction, d'une valeur de plus de 600 millions de dollars, comprenait non seulement 4 hôtels 5 étoiles, mais aussi le bord de mer, le chantier naval de Porto Cervo et le Pevero Golf Club. Au milieu des eaux émeraudes et des sables dorés, les Al Thani ont créé une enclave d'exclusivité, une retraite pour les riches et les membres de la famille royale. Ils ont montré un vif intérêt pour le bien-être du plus grand nombre, comme en témoigne leur implication dans le secteur de la santé. L'hôpital Mater Olbia, un projet qui promet d'élever le niveau des soins de santé dans la région, est un ajout plus récent à leur portefeuille. Bien que son achèvement ait été retardé, l'engagement des Al Thani dans cette entreprise souligne leur volonté de laisser un impact positif et durable sur les communautés qu'ils touchent. Les investissements de la famille Al Thani dans les hôtels de luxe et les clubs exclusifs d'Italie sont plus qu'un simple étalage de richesse. Ils témoignent de son désir d'allier le respect de la culture au luxe contemporain. Chaque propriété, chaque club dont ils sont propriétaires, est un chapitre d'une histoire qui célèbre l'art de bien vivre. Ils ne sont pas de simples investisseurs, ils sont les gardiens d'un héritage qui marie la splendeur du passé à la vision de l'avenir. Dans l'ensemble des investissements des Al Thani, ces hôtels et ces clubs ne sont pas de simples actifs. Ce sont les joyaux d'une couronne qui s'étend sur plusieurs continents. Ils témoignent d'un engagement en faveur de l'excellence, d'un dévouement à l'extraordinaire et d'une profonde appréciation de l'attrait de l'hospitalité italienne. Célébrations et événements somptueux. Du cœur de Doha aux confins du monde, les somptueuses célébrations de l'Al Thani ne sont pas de simples fêtes. Ce sont des événements monumentaux qui redéfinissent le luxe. L'importance de ces célébrations remonte au début du Cheikh Jassim bin Mohamed Al Thani, le fondateur du Qatar moderne, qui avait compris le pouvoir de l'hospitalité et le rôle qu'elle jouait dans la conclusion d'alliances. Cette tradition a été maintenue et amplifiée par ses descendants, qui ont porté le concept d'hospitalité à de nouveaux sommets. Les événements organisés par la famille Al Thani sont un mélange de coutumes arabes traditionnelles et de luxe moderne, créant une expérience unique qui laisse une impression durable à tous ceux qui y assistent. L'un des aspects les plus remarquables des célébrations de la famille Al Thani est leur ampleur. Ce sont des événements grandioses qui peuvent durer plusieurs jours, avec des milliers d'invités. Des tentes somptueuses sont souvent dressées, ornées des tissus les plus fins et imprégnées de parfums exotiques. L'air est rempli du son de la musique traditionnelle, tandis que les invités se régalent d'une cuisine gastronomique qui fusionne les saveurs qataries et l'art culinaire international. L'engagement de la famille à mettre en valeur la culture qatari est évident dans l'inclusion d'éléments traditionnels tels que des spectacles de fauconnerie, des courses de chameaux et des récitals de poésie. Ces éléments culturels ne sont pas seulement un hommage au passé, mais servent également à éduquer et à divertir les invités du monde entier sur la riche tapisserie de l'héritage qatari. Les célébrations de la famille Al Thani servent également de plateforme pour présenter les avancées du pays. Les technologies de pointe sont souvent mises à l'honneur, avec des systèmes d'éclairage et de sonorisation ultra-modernes qui transforment les lieux en environnements envoûtants. Le mécénat artistique de la famille est également évident, avec des œuvres commandées à des artistes de renom et des spectacles donnés par des artistes de renommée internationale. Le coût de ces événements est rarement divulgué, mais il est clair qu'aucune dépense n'est épargnée. Les ressources de la famille lui permettent de créer des expériences qui sont la quintessence du luxe. De la tenue vestimentaire personnalisée aux bijoux les plus rares, chaque détail est soigneusement étudié pour faire de chaque célébration un événement unique. Ces événements témoignent de l'histoire de la famille, de son influence actuelle et de sa vision de l'avenir, ce qui en fait une pierre angulaire de la culture qatari et un héritage durable de la dynastie Al Thani.
Le penchant de la famille Al Thani pour les célébrations grandioses n'est pas seulement connu, il est légendaire. Parmi les événements les plus emblématiques et les plus récents qui ont suscité l'admiration du monde entier figure le mariage de Sheikha Mariam et de Sheikh Abdallah Al Thani. Cette union, célébrée le 4 octobre 2019, a été un spectacle d'une telle ampleur qu'elle est devenue le sujet de conversation de la ville, du pays et même du monde. Organisé au Sheraton Grand Doha Resort and Convention Hotel, le mariage était une fusion des coutumes qataries traditionnelles et du luxe moderne, une marque de fabrique des événements organisés par la famille Al Thani. La société d'organisation de mariage White, basée à Beyrouth, a été chargée de donner vie à cette vision, en transformant le lieu en un décor de contes de fées. La grandeur de l'événement a été capturée dans chaque image par Par Hasard Productions, dont les photographies et la vidéographie ont rendu compte de l'opulence et de l'émotion de la journée. La conception du mariage était une classe de maître en matière d'élégance et de sophistication. Le lieu était orné d'une abondance de fleurs, de lustres en cristal et de décorations sur mesure qui ont créé une atmosphère d'enchantement. Les arrangements floraux n'étaient pas de simples décorations, mais des œuvres d'art avec des roses, des orchidées et des lys disposés en cascade depuis les plafonds et ornant les tables. Le divertissement est un élément essentiel de toute célébration Al Thani, et le mariage de Sheikha Mariam et Sheikh Abdallah n'a pas fait exception à la règle. Les invités ont pu assister à des spectacles donnés par certains des meilleurs musiciens et danseurs du monde entier, la musique traditionnelle qatari se mêlant harmonieusement aux airs internationaux. L'événement a été un véritable festin sensoriel, les images et les sons créant une expérience véritablement immersive. Un autre événement récent qui a mis en évidence l'amour de la famille Al Thani pour les célébrations somptueuses a été la fête nationale du Qatar. Célébrée chaque année, le 18 décembre, la fête nationale est l'occasion pour la famille Al Thani d'honorer son héritage et d'afficher son engagement en faveur du progrès de la nation. La journée est marquée par une série d'événements, notamment des défilés, des feux d'artifice et des spectacles culturels, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Les célébrations de la fête nationale sont une démonstration de fierté et d'unité nationale, la famille Al Thani étant au centre des festivités. Les événements sont retransmis dans tout le pays et dans le monde entier, et des millions de personnes les regardent pour en admirer la grandeur. Le ciel de Doha s'illumine de feux d'artifice qui constituent une véritable symphonie visuelle, chorégraphiée à la perfection, tandis que les défilés sont une vitrine de la culture qatari et de la puissance militaire. Les célébrations de la famille Al Thani ne se limitent pas aux frontières du Qatar. Elle est connue pour organiser des événements extravagants dans le monde entier, de l'Europe aux Amériques. Ces événements internationaux sont souvent de nature diplomatique et servent à renforcer les liens du Qatar avec d'autres nations. La capacité de la famille à mêler les traditions qataries aux coutumes de leur pays d'accueil témoigne de sa vision globale et du respect qu'elle inspire sur la scène internationale. L'attention portée aux détails par la famille Al Thani est évidente à chaque célébration. Des invitations gaufrées d'or à la cuisine gastronomique servies sur de la porcelaine fine, chaque aspect est soigneusement étudié. Les événements organisés par la famille sont une vitrine de sa richesse, certes, mais aussi de son goût, de sa culture et de sa générosité. Ces événements ne sont pas de simples fêtes, ce sont des étapes importantes, chacune constituant un chapitre de l'histoire de la famille et un reflet de sa place dans le monde. La famille Al Thani. Contexte historique, influence et notoriété. La famille Al Thani, qui jouit d'un pouvoir et d'une influence considérables, a tout naturellement hérité d'un patrimoine grandiose. La saga de la famille Al Thani commence avec ses ancêtres, la tribu Banu Tamim, une lignée de guerriers et de poètes qui remonte au légendaire Moudar bin Nizar. C'est à partir de la ville Nejdi d'Ushager que la tribu s'est embarquée pour un voyage qui l'a menée jusqu'à l'oasis de Jebrin, dans le sud du Najd, puis jusqu'aux terres inexplorées du Qatar, au début du XVIIIe siècle. Sur les rivages brûlés par le soleil du Qatar, le clan Al Thani s'est d'abord installé dans la ville méridionale de Sikak. Mais l'esprit inquiet de la tribu l'a rapidement poussé vers le nord-ouest, dans le village prospère de Zubara et d'Al-Roué, où l'on pratique la pêche aux perles. C'est là, au milieu des plongeurs de perles et de l'air salé de la mer, que le destin des Al Thani a commencé à se cristalliser. À l'aube du XIXe siècle, sous la direction avisée de Mohammed bin Thani, l'influence des Al Thani s'accroît rapidement. Mohammed, dont le nom restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire, est le fils de Thani bin Mohammad, le patriarche dont le nom est à l'origine de la dynastie. L'alliance astucieuse de Mohammed bin Thani avec les Britanniques, associée à son sens de la diplomatie, a posé la pierre angulaire de la domination des Al Thani sur la péninsule qatari. Cette montée en puissance, soulignée par des mariages et des alliances stratégiques, par l'épée et par la parole, a marqué l'avènement d'une nouvelle ère pour le Qatar sous l'égide de la famille Al Thani.
À la fin du 19e siècle, l'influence de la famille Al Thani s'est consolidée sous la direction du cheikh Mohammed bin Thani, qui est devenu le souverain reconnu du Qatar. Son règne de 1851 à 1878 marque le début de la domination officielle de la dynastie Al Thani. Son fils, le cheikh Jassim bin Mohammed Al Thani, connu comme le fondateur du Qatar moderne, a pris les rênes en 1878. Leader visionnaire, l'esprit indomptable et les prouesses militaires du cheikh Jassim ont permis de repousser les incursions ottomanes et d'affirmer ainsi la souveraineté du Qatar. Le début du XXe siècle a été marqué par une série de transitions rapides au sein de la famille Al Thani. Le frère du cheikh Jassim, le cheikh Ahmad bin Mohammed Al Thani, a régné brièvement après son abdication, mais il est mort prématurément en 1905. Le cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani est alors monté sur le trône en 13 ans, inaugurant une ère de transformation. Sous son règne, le Qatar a signé son premier traité avec les Britanniques, jetant ainsi les bases de la prospérité future. Le milieu du XXe siècle marque le début d'une nouvelle ère de développement avec la découverte du pétrole. Le cheikh Ali bin Abdullah Al Thani, qui est devenu émir en 1959, a guidé la nation à travers l'économie pétrolière en plein essor. Son successeur, le cheikh Ahmad bin Ali Al Thani, a poursuivi cet héritage, mais c'est le cheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, arrivé au pouvoir en 1972, qui a véritablement tiré parti de la richesse pétrolière, en modernisant les infrastructures et le système éducatif du pays. Le début du XXIe siècle a été marqué par une transition pacifique du pouvoir, une caractéristique des dirigeants Al Thani. Le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, qui a pris le pouvoir en 1995, a catapulté le Qatar sur la scène mondiale, en lançant le développement de la fondation du Qatar et du réseau Al Jazeera, transformant ainsi le pays en un centre éducatif et médiatique. Le bâton de commandement a été transmis au cheikh Tamim bin Hamad Al Thani en 23e année, qui continue à diriger le Qatar vers des sommets sans précédent, le pays devant accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en 22 ans. Chaque dirigeant, un chapitre de l'héritage Al Thani, a contribué à la métamorphose du Qatar, qui est passé d'une enclave de perles à une puissance mondiale. À l'aube du XXIe siècle, le règne de la famille Al Thani a été le témoin de la métamorphose du Qatar en une nation grandiose et influente. L'ère moderne sous les Al Thani a été caractérisée par une diversification stratégique de l'économie, une incursion audacieuse dans la diplomatie internationale et un engagement en faveur du mécénat culturel qui a placé le Qatar sur la carte culturelle du monde. La vision du cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a propulsé la nation vers l'avant grâce à des initiatives telles que l'autorité d'investissement du Qatar, qui a investi stratégiquement sur les marchés internationaux, faisant du Qatar un poids lourd économique. La ligne d'horizon du pays, ponctuée d'une architecture futuriste, est devenue le symbole de son ascension économique. Education City et Sidra Medicine témoignent de l'engagement des Al Thani en faveur de l'éducation et de la santé. Le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'actuel émir, a poursuivi cette trajectoire en encourageant les progrès dans les domaines de la technologie, du sport et des arts. L'apogée de l'influence internationale du Qatar a été atteinte avec l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde de football en 22 ans. Cet événement mondial a non seulement mis en valeur les installations ultramodernes du Qatar, mais a également servi de catalyseur pour les réformes socio-économiques, notamment les lois sur le travail visant à améliorer les droits des travailleurs. La Coupe du Monde a également propulsé le Qatar sous les feux de la rampe, mettant le pays au défi de concilier ses riches traditions avec les exigences d'un public moderne et international. L'habileté de la famille Al Thani à naviguer dans ces eaux a encore renforcé son statut de dynastie dirigeante, aussi progressiste qu'enracinée dans son héritage. Vous avez apprécié cette vidéo? Cliquez sur l'une des cartes affichées sur votre écran en ce moment même pour accéder à un contenu similaire. Nous vous remercions.